Nous étions aux assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, qui sont connues pour être, en tout cas, strictes d'un point de vue doctrinal. Ok. Du coup, c'était très strict avec mon père. Les dimanches matins, que tu sois malade, que tu sois déprimé ou même mort, tu vas ressusciter pour aller à l'école de dimanche. C'est comme Paul qui a Non, non, ressuscité non, quand non, il non. s'endormait. Juste pour l'école de dimanche, tu vas ressusciter pour aller à l'école de dimanche. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune Mais excuse. c'est bon, on vivait des miracles. Allô la lumière, bienvenue sur ta chaîne Holy Generation, ta chaîne 100% Chrétienne. T'as tout compris, ta chaîne 100% chrétienne. Que tu sois tout simplement tombé sur cette vidéo au hasard ou que tu es un de nos abonnés, mais on est bien content de te voir aujourd'hui. Tu es exactement à la bonne place au bon moment. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On le croit qu'aujourd'hui, c'est un bon temps pour recevoir ce que Dieu a prévu. C'est ton temps. C'est ton temps! Amen! Amen. Donc, Holy Generation, c'est ta première fois. C'est une chaîne qui est, comme on l'a dit, chrétienne, où tu vas trouver du contenu sur un peu tous les sujets Mhm. que Dieu met dans nos cœurs, en se basant sur la parole et nos expériences qu'on a eues avec le Seigneur. Mhm. Tu verras, on est des humains comme toi et moi, on est imparfaits, Ouais. mais aussi on aime profondément Dieu et on veut avancer avec le Amen. Seigneur Jésus. Et on veut t'encourager dans cette même voie-là, car on le sait qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies et on le sait qu'il a encore plein de choses en réserve pour chacun de nous, car il a Amen. des projets de paix pour nous et non de malheur, pour donner à chacun de nous un avenir sur lequel espérer. Amen. Tu vas voir, on dit beaucoup Amen aussi en ligne. Mais les amis, vous êtes tout beaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait briller? Adèle, pourquoi tu brilles? On a été sublimé par Holy Generation. Ouais. Moi, je porte un souhait de lumière du monde. Ah, c'est Voilà pour ça. pourquoi je brille autant aujourd'hui. J'éclaire la pièce. Tu shines. Vraiment, Voilà, tu je shines. shine. Tu Tu vas avoir des shines. lunettes de Grâce à Holy soleil. tu Generation. Grâce à Holy Generation. Hein. C'est ça. Et toi? Ben, toi et moi, on porte la Oui. même chose, là. Un joli hoodies avec la petite marque. Donc, Oui. voilà. Holy Generation. Derrière, c'est écrit Jésus t'aime. Ouais. Donc, Holy Exact. Generation, si tu ne savais pas, c'est non seulement un podcast chrétien, mais c'est aussi une marque de vêtements. Mhm. Pourquoi une marque de vêtements? Parce que la parole dit qu'on est appelé qu'on est la lumière du monde. Briller partout où on va. On brille par nos paroles, par notre façon de raisonner, par notre comportement, mais on peut aussi briller par nos vêtements. Amen. Amen. Vraiment. Donc, c'est ça, Holy Generation. Pour l'instant, on est sold out, mais quand on va revenir avec notre nouveau matos, on te tiendra au courant pour que tu fasses ta commande. Amen. Donc, aujourd'hui, on a un sujet intéressant. C'est la continuité de notre émission précédente qu'on avait eue sur l'amitié selon la... Parole de Dieu. Ouf, vous êtes bons, hein? Oui, oui, oui. Vous étiez Ouais. là, hein, là. On Ouais, était c'est- présents. Oui, vraiment, Très présent, synchro. présent, Pragmatique. réveillé, vraiment. Ouais, c'est vous ça. êtes génial, les amis. Aujourd'hui, on va vous parler de l'amitié avec le Seigneur. Mhm. On va rentrer un peu dans notre petite zone d'intimité. On va Ouais. s'ouvrir à vous de façon très transparente sur Bien comment... Oh, on est toujours honnête. Holy Ouais, Generation. c'est Ouais, sûr. ouais. Quel mensonge. Donc, comment, concrètement, ben, on a développé notre relation avec Dieu. Donc, tu veux demander qui est-ce que je t'appelle? Adèle. Bon, ok. Comment d'accord. t'as développé Je ton commence, amitié? je commence alors. Bon, comment est-ce que mon amitié avec le Seigneur, comment j'ai commencé à rechercher une amitié avec le Seigneur, Oui. pardon. Tout d'abord, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Du coup, j'ai grandi dans un climat assez religieux. Et pour ajouter à cela, moi, mon père, il était ancien à l'église. Et dans la hiérarchie de l'église que nous fréquentions, ce sont ceux qui viennent juste après les pasteurs, c'est-à-dire les deuxièmes responsables de l'église. Donc, tout le monde te connaissait. Voilà, donc, et nous étions aux assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, qui sont connues pour être, en tout cas, strictes d'un point de vue doctrinal. Ok. Du coup, c'était très strict avec mon père. Les dimanches matins, que tu sois malade, que tu sois déprimé ou même mort, tu vas ressusciter pour aller à l'école de dimanche. C'est comme Paul qui a Non, ressuscité non, non, quand non, il non. s'endormait. Juste pour l'école de dimanche, tu vas ressusciter pour aller à l'école de dimanche. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune Mais excuse. c'est bon, on vivait des miracles. On vivait des miracles. Les jeunes ressuscités. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune excuse valable pour que tu restes à la maison.
Ok. Du coup, j'ai commencé à aller à l'école de dimanche. Je suivais mes parents. Mhm. Voilà, je suivais mes parents parce que je voulais pas m'attirer, bien sûr, les foudres de mon père. Ok. Voilà, et j'y allais Est-ce que pour... ton père, c'était un des frères de Jean? Non, 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 non. Mais, donc j'y allais pour suivre mes parents et puis pour jouer avec mes amis Ok. à l'école de dimanche. Voilà. C'est plus pour ça que t'allais en vrai. C'est plus pour ça que j'allais. Voilà, c'était pas tant que Non, c'est pas ça. l'amitié avec Dieu, l'amitié Non, tout non, 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 simplement. non, là, non, non, la non, non, base. non, non. Quand nous on arrivait, parce que Ouais. j'étais moi avec un de mes amis qu'on appelle Otiniel, Mhm. qui est devenu vraiment un homme de Dieu puissant aujourd'hui, On le salue. on était les fauteurs de troubles. Ok. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive, les monitrices ont déjà mal à la tête. Ok. Parce que on part dans tous les sens. On n'est pas venu pour apprendre, on est venu pour s'amuser. Mhm. Le Voilà. désordre. Voilà, c'est ça, faire le désordre. Et donc, peu à peu, comme la parole de Dieu le dit, si tu instruis l'enfant, en tout cas, tu vas semer des graines en lui. Mhm. Et donc, c'est comme ça que bien vrai qu'on venait pour s'amuser, ce que les moniteurs et monitrices prêchaient, ça restait dans le cœur. Ok. Et donc, on a commencé à grandir avec. Et à ma mère aussi, qui a été mon premier enseignant, qui me racontait les histoires de la Bible, qui me disait Jésus fait ci, Jésus fait ça. En tant qu'enfant, quand ta mère te dit ça, bon, tu crois ce que ta maman te dit, hein. Mhm. Si maman dit que Jésus est Dieu, c'est que Jésus est Dieu. Mhm. Si maman dit que Jésus guérit, c'est que Jésus guérit. Et il le fait. Voilà. Amen. C'était ça comme ça dans ma tête. Donc, je croyais que Jésus était Dieu. Je croyais que Jésus faisait des miracles. Mais, en tout cas, je ne marchais pas véritablement selon la parole de Dieu. Mhm. Bien vrai que très jeune déjà, la puissance de Dieu se manifestait dans ma vie, mais j'avais un attachement émotionnel à Dieu, si je peux le dire comme ça. Mhm. Mais chercher à le connaître véritablement, à marcher selon ses principes, c'était pas dans mon esprit. Mhm. Il a fallu que je commence à vivre véritablement des difficultés. Je vivais des difficultés à l'école, je vivais des difficultés émotionnellement, j'étais perdu. Voilà, je suis passé par une période très difficile où j'étais en pleine dépression. Mhm. Et c'est dans cette dépression-là que j'ai commencé à me questionner. Et j'ai commencé à m'interroger sur qui était vraiment Dieu. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé à beaucoup prier. Ok. Beaucoup prier, chercher des réponses parce que j'étais oppressé. Vraiment, c'était des oppressions qui ne disaient pas leur nom. Et ma mère, elle avait pitié de voir son fils comme ça. Du coup, il y a mon oncle, qui est son petit frère, qui m'a prêché l'évangile. Et c'est là que j'ai accepté. Amen. Wow. Voilà, le pasteur Gori Sévérin, qui est mon oncle, qui m'a prêché l'évangile. Et suite à ça, j'ai été baptisé. Et après cela, ma mère m'a envoyé chez un de ses amis qui est missionnaire. Et parce il y a eu une association missionnaire en Côte d'Ivoire. Ils partent partout en Afrique pour prêcher l'évangile. Et le directeur de cette mission-là, c'est lui qui m'a pris sous son aile et qui a commencé à m'enseigner la parole de Dieu. Peu à peu. Et j'ai commencé à rechercher, à développer une amitié avec le Seigneur. Ok. Mais le truc était que chaque fois que je partais chez le tonton, je sortais énervé. Ah Parce ouais? que la parole de Dieu qui me prêchait me dérangeait. Je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que je laisse, Mm. Par un justement. nettoyage. Il fallait que je Ouais. fasse un nettoyage pour avoir cette amitié-là avec le Seigneur, parce que la Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Mhm. Du coup, marcher selon la parole de Dieu, là, c'était pas facile. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rechercher cette amitié avec Dieu. Et je continue de la rechercher La jusqu'au jour développer. d'aujourd'hui, de Ouais. la développer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah, C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Wow. C'est intéressant. Mm. J'aime la pensée qui est... il a fallu une période difficile de ta Mhm. vie pour pouvoir prendre conscience que j'ai besoin de Dieu. Mhm. Et j'ai besoin de Dieu, mais de le connaître véritablement. Bien sûr. La Bible nous dit que Dieu dit lui-même, au travers de son prophète Osée, dit « Je te conduirai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Amen. C'est ce qui Et m'est arrivé » vraiment. C'est vraiment ça qui t'est Dans le arrivé. désert. Dans le désert. Et dans ce désert-là, tu as donné ta vie à Dieu. Mhm. Et ensuite, à développer par la suite la prise de conscience de « Ok, maintenant, je suis sauvé, j'ai aussi un Seigneur, j'ai un Sauveur. Maintenant, je veux un ami. Mhm. C'est ça. C'est vraiment beau. Et pour toi? C'est très beau. Wow. J'étais plongée dedans là. Ben, pour moi, ça a été une prise de conscience, l'amitié avec Dieu, parce que je commençais déjà à la vivre et je la vivais déjà, mais là où j'ai pris conscience de l'amitié avec Dieu et que j'ai voulu l'approfondir, comme tu as voulu à un moment donné approfondir ton amitié avec Dieu, c'était par rapport aux échanges que j'avais avec des chrétiens. Des frères, des sœurs. Souvent, j'entendais les gens dire, mais Dieu, c'est mon ami, mon amitié avec Dieu. Et dans ma tête, je me disais, OK, waouh.
de quoi tu parles? C'est Il peut être un l'amitié ami. avec Dieu, c'est quoi exactement? J'avais du mal à comprendre, mais je trouvais ça très beau à entendre. Mais dans ma tête, c'était, je sais pas, nébuleux. J'arrivais pas à mettre des mots dessus et ça, Nébuleux. ouais, c'est une collègue qui dit ça depuis, je le On dit dis. des bons mots, t'as dit Ouais. sublime. T'as dit quoi, sublime? Mais en gros, j'avais pas une vision claire de ce qu'était l'amitié parce que dans ma tête, un ami, tu le mets à ton niveau. Et j'avais tellement de révérence pour Dieu, j'arrivais pas à envisager l'amitié avec lui. Je le voyais comme un père, comme un seigneur, comme un sauveur et tout. Et puis un jour, mon déclic, c'était un verset qui dit, je crois que c'est dans Jacques 2, 23. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Et j'ai compris que, dans ce cas précis, la foi d'Abraham était un des critères qui avait permis de développer son amitié avec Dieu. À ce moment-là, je me suis dit, mais je le vis ça, je le vis la foi avec Dieu, donc je vis l'amitié avec Dieu. J'ai commencé à chercher, mais c'est quoi les critères, pas selon la vision humaine de l'amitié pour Dieu, mais selon la vision de Dieu. Et puis j'ai découvert en fait que c'était basé sur des critères spécifiques, puis que Dieu avait des attentes différentes. Puis depuis, j'ai recherché au fur et à mesure à développer cette profondeur-là avec lui. Mais c'est beau, j'aime la notion de soif. Mm-hmm. Dans comment le Seigneur a attiré. C'est comme si, pour moi, il avait comme mis en lumière un passage. Des fois, ça nous arrive, je sais pas, comme on lit la Bible, c'est comme s'il y a un spot sur quelque chose. Exact. Et là, après, ça nourrit une soif. Ça grandit. Et c'est beau comment chacune de vos histoires est différente. La mienne aussi est différente. À vrai dire, moi, j'ai pas grandi dans un foyer où on allait à l'église tout le temps, l'école du dimanche. Moi, j'ai pas connu ça, les versets bibliques. Il y a environ 7 ans, je connaissais pas un seul, ok? Vraiment, aucun, à part que Dieu est le père des orphelins. On est ensemble. C'est vraiment nul comme pas possible. Genre, vraiment pas bonne dans ça, mais c'est pas grave, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Aujourd'hui, je reconnais, malgré qu'au début, ma mémoire, elle était, en tout cas, pas top. Donc, moi, j'ai grandi, à vrai dire, dans une grande famille. On était 6 enfants. 6 enfants, une mère monoparentale. Et une maison, il y a 3 chambres. Okay? Donc, vous comprenez que l'intimité, c'était 0. Intimité 0. Ah, 0. Ouais. Intimité, il n'y a pas d'espace. Tout le monde partage la chambre avec quelqu'un. Et on avait un chien. En plus. Un chien qui Vous étiez 7, quoi, en vrai. Ouais, vraiment. Avec le chien, il était super. Écoute, moi, j'avais laissé le chien malgré qu'on l'a plus. Mais, en tout cas, donc, 0 intimité. Mais malgré ça, moi, j'ai toujours grandi avec la révélation que Dieu était mon père. Mais je pense que personne ne me l'a jamais dit. Là. Ça a vraiment été comme une conviction que Dieu a mis dans mon cœur depuis toujours. Donc, pour moi, ça a toujours été un papa, quoi. Donc, j'étais toujours contente. Je parlais avec mon père tout le temps. Donc, j'étais vraiment une fille épanouie dans cette relation de père-fille. Donc, ça, c'est toujours toute mon enfance. Ça a vraiment été super. Jusqu'au jour où je rentre un peu dans l'adolescence. Et là, tu prends conscience que, bon, t'es pécheresse, quoi. Avant, moi, je reconnaissais que mon identité avec Jésus. Donc, papa, fille. Après, j'ai pensé, wow, l'identité d'Adam qui est là aussi. Là, la côté péché. Et face à cette constat, je peux dire comme ça, de ma notion de pécheresse, c'est comme si j'ai mis une distance avec Dieu. Indirectement. Je pouvais pas me séparer de lui parce que je l'aimais trop. Mais c'est comme si, pour moi, j'étais comme l'enfant qui doit se cacher un peu. Parce que je me considérais pas digne d'être appelé enfant de Dieu, même pas digne de pouvoir affirmer d'avoir une relation avec lui, même une amitié, malgré pour moi, on passait beaucoup de temps ensemble. Ça a pris que je prenne conscience d'abord de l'œuvre de la croix, que, bon, Christ s'est offert en rançon pour moi en sachant que j'étais pécheresse. Et la pensée vient même de venir à mon esprit que Dieu s'est donné en sacrifice pour des pécheurs, mais aussi ces pécheurs-là étaient aussi ses amis. Ça n'a pas enlevé cette pensée-là. Et là, en prenant conscience de ça, c'est là que je me suis dit, waouh, Seigneur, comme tu m'aimes vraiment, genre, j'ai pas à avoir honte. Et c'est là après que j'ai décidé moi-même dans ma propre vie de me séparer de certaines choses pour tout donner dans cette relation avec Dieu. Donc, j'ai dû faire des sacrifices. Vraiment, j'en ai fait. Mais je regrette aucun de ces sacrifices parce que c'est à partir du moment où j'ai tout renoncé et j'ai tout donné pour développer la relation, renoncer peut-être à voir certaines personnes, renoncer à certaines activités, mémoriser la parole même si j'avais pas grandi comme ça. J'ai vraiment investi et notre relation s'est développée
dans les moments seul à seul. Ah, Mhm, c'est c'est beau, ça. hein. Amen. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que je me reconnais énormément dans ce que tu as amené par rapport au fait d'avoir été loin de Dieu. Pour ma part non plus, j'ai pas grandi dans une famille pratiquante qui croyait en Dieu. Alors moi, je priais à peine, hein, sincèrement. Donc c'était un cas critique. J'étais vraiment dans, j'étais vraiment Il y a dans toujours le des monde, miracles, regarde là où les t'es. pieds, les mains, la tête, tout, et j'étais dedans là, genre. Puis c'est drôle ce que tu me dis là, ça me rappelle comme qu'il y a eu un déclic avant que je vive l'amitié avec Dieu, parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser à Dieu, parce qu'il y a un moment donné où j'ai commencé à m'intéresser à Dieu, il y a un moment donné où je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même, parce que avant, quand tu m'invitais à la plage, à sortir, aller au cinéma, ici, il y a un truc. Go, je suis déjà là, je suis OP, Première arrivée. mais je suis habillée, tout ça, ou j'ai déjà été en relation amoureuse. Puis alors là, dispo comme ça, t'as jamais vu. Genre, j'étais trop disponible. J'étais trop disponible. Alors qu'avec Dieu, j'avais jamais le temps. J'avais jamais le temps et je me suis rendu compte que je laissais à Dieu les restes. Et c'est aux chiens qu'on laisse les restes, que tu laisses les os. Donc, je pouvais tout faire avant. Je pouvais même dire, ben, je vais lire ma Bible. Et puis, si tu m'appelais pour me dire qu'il y a un plan, ben, j'avais déjà fermé la Bible, là, j'étais déjà dehors. C'est vraiment grave. Et à un moment donné, je me suis dit, mais, en fait, tu sais pourquoi tu donnes cette disponibilité-là aux gens? C'est parce que tu les aimes. Mais Dieu, tu l'aimes pas vraiment. Tu l'aimes bien. Et donc, j'ai dû confesser à Dieu véritablement quel est l'état de mon cœur. Parce qu'il y a une chose que je savais de Dieu, c'est que Dieu sonde les reins et les cœurs. Donc, de toute façon, il savait. Ouais. Il y a rien de ce que j'allais lui révéler qu'il savait pas. Donc, soit j'admettais devant lui que je voulais qu'il change ça, ou soit je faisais semblant de pas voir ce qu'il voyait déjà. Donc, à ce moment-là, je me suis mis devant Dieu, puis c'était tellement difficile de faire sortir cette phrase-là. Je crois que je t'aime pas, mais je crois que je t'aime bien. C'était chaud quand même. Waouh, Ouais, c'est chaud. c'était C'est un dur. peu comme dans une relation. Ouais, ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal d'admettre ça devant Dieu, quoi. Mais je l'ai fait. Puis je peux vous garantir qu'au moment où j'ai demandé à Dieu de transformer mon cœur, le jour où j'ai ressenti l'amour de Dieu dans mon cœur, je crois que j'allais pousser un cri, hein. Vraiment, Dieu a transformé mon cœur et c'est là que j'ai commencé à vivre progressivement l'amitié avec Dieu. Mais ça prend de la sincérité, de l'authenticité aussi Amen. avec lui. Wow. Ben, de se mettre à nu. Ouais, Ouais, c'est complètement. C'est ça. Vraiment beau de voir comment tu as été sincère envers le Seigneur. Mhm. Et pendant que tu parlais, je repensais à un livre que j'ai lu qui a aussi été un livre déclic dans ma vie. Le but, c'est pas de faire tant la promotion des livres, mais je pense que c'est intéressant de donner quelques petites clés qui nous ont aussi aidés. Moi, personnellement, j'avais lu le livre Amour injuste de Jérémy Soudril. Et je suis tellement... en tout cas, moi, j'ai trop aimé. Ça parle entre autres de comment notre amour pour Dieu est bien souvent injuste et pas complet et pas total. Et à la fin du livre, si vous lisez ce livre-là, ça t'amène ce cri du cœur de dire, Seigneur, je veux tout te donner. Je veux revenir à cet état où tu es mon premier amour. Et on a dit dans la première émission qu'une des caractéristiques, c'est ça qu'il avait dit, une des caractéristiques de l'amitié, c'est l'amour. Et c'est important que véritablement dans cette qu'est-ce qui soit le socle, le fondement de votre amitié avec Dieu, soit l'amour. Un désir profond d'être en relation avec lui. Puis c'est pas une question d'élite, d'être tant spirituel que ça. On a commencé notre amitié avec Dieu, aucun de nous était parfait, tu vois. C'est ça. Aucun, et même les disciples n'étaient pas parfaits. On l'est toujours pas. On l'est toujours pas. Vraiment pas. On l'est toujours pas. Vraiment pas, mais je sais pas pour vous, mais je pense que c'est la même chose aussi. Même des fois, tu sais que t'es pas parfait, tu sais que t'as mal agi aujourd'hui avec Dieu, mais tu peux pas t'empêcher de sa présence parce que tu l'aimes trop. T'es comme, des fois, je dis, Seigneur, je sais que j'ai mal agi, mais je peux pas ne pas être avec toi, tu comprends? Ça, Je t'aime trop. Et des fois, c'est même ça dans des relations de couple, quoi. Genre, t'es comme, vous êtes pas trop de bonne humeur, mais t'aimes quand même cette personne-là. Tu veux pas que la personne parte aussi. C'est un peu ça aussi dans l'amitié avec Dieu. Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que l'amitié avec le Seigneur était caractérisée par l'amour. Mais je voudrais parler aussi de comment est-ce que le Seigneur, tu vois, lui, veut se sentir aimé, justement, dans cette relation-là que nous avons avec lui. On peut se dire être ami de Dieu, on peut se dire aimer Dieu, mais encore, cet attachement-là va rester au niveau des émotions. Et dans la pratique, ça ne va pas être le cas. Alors que la Bible est claire. Dans le psaume, ici, excusez-moi, j'ai ma Bible sur mon téléphone.
Dans le psaume 25 au verset 14, la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donc, on ne peut pas se sentir lié à Dieu émotionnellement et vivre en désaccord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire vivre en total déphasage avec tout ce qu'il prescrit comme commandement. Amen. Dès lors, on se trouve dans une relation, au fait, unilatérale, on est seul dedans. Parce que lui, il se sent pas dedans. Dieu n'est pas un être émotif. Désolé de le dire comme ça, mais Dieu lui va quantifier l'amour que nous avons pour lui par notre faculté, disons, à obéir à ses commandements et à se soumettre à sa parole. Celui qui m'aime garde mes commandements. Voilà. Dans Jean 14 au verset 23, la parole de Dieu dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure chez lui. » Amen. Tu vois? Donc, pour que Dieu vienne habiter en nous et pour qu'il existe véritablement cette relation d'amour-là, il faut mettre en pratique sa parole. Il faut garder ses ordonnances. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu, tu vois, dans des conversations avec certaines personnes me disent, j'aime Dieu, on a vraiment une connexion, c'est mon ami et tout. Mais style, c'est pas pour être dans le jugement, mais style mène une vie qui est en total déphasage avec la parole de Dieu. Et ça, ce serait bien aussi de ramener nos frères et sœurs et leur dire que vous êtes seuls dans cette amitié. Et donc, il faudrait véritablement, pour pouvoir la cultiver, marcher selon ses comportements, ses commandements, même quand c'est difficile, parce que c'est pénible souvent pour la chair. Les ordonnances et la parole de Dieu, c'est pénible. Pas facile. Hein, oh là 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 là. Je me rappelle encore... en 2019, lorsque je commençais les cours avec ce missionnaire, mais comme je l'avais mentionné très tôt, chaque fois que ma mère venait me chercher, j'étais en colère dans la voiture. Pourquoi? J'étais énervé parce que ce qu'il me disait là, l'évangile qu'il me prêchait, c'était difficile pour moi. C'est pas un évangile bonbon, C'était ça. difficile pour moi. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'avaient blessé au point de toucher mon os. Ils me disaient, tu dois pardonner à un tel, tu dois pardonner à une telle, tu dois délaisser ceci, tu dois abandonner ci, abandonner. C'est dit, bon, devant ta fête de Dieu, on doit abandonner trop de choses. Ça commence à bien faire. Faut tout abandonner pour suivre Jésus. Et je me promettais un peu dans mon cœur que peut-être que je vais plus revenir là. Mais chaque fois, je suis assis tout fâché, les bras croisés, et puis on me prêche l'évangile. Ça me plaît pas, mais je reviens chaque fois. Oui. Mais c'est là où on voit le renoncement dans l'amitié, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas facile de suivre les commandements de Dieu, mais moi, j'aime trop ce que tu dis là, Abdiel, parce qu'au fond, ça revient toujours à la question de connaître les critères de Dieu de l'amitié. Pas de renvoyer vers Dieu, l'amitié selon nos conceptions humaines. Et tu amenais le point de celui qui m'aime garde mes commandements. J'amenais le point aussi de la foi, qui fait que Abraham a été appelé ami. Il y a le côté confidence, amour, tu le rappelais. C'est important quand on se dit ami de Dieu, de chercher qu'est-ce que Dieu aime, comment je peux combler le cœur de Dieu en tant qu'ami. Et parfois, ça demande du renoncement. C'est vraiment pas une chose facile. Et on est toujours dans ce processus de renoncement. Hein. Bien sûr. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile. On est archi pas facile. Vraiment. Puis, je pense qu'il faut ramener aussi sur le fait, je trouve ça tellement important, quand tu parlais de revenir à l'obéissance, il faut prendre conscience que l'amitié, c'est pas nous qui l'avons créée. C'est Dieu qui l'a créée. Ça vient de son cœur. D'où l'importance de chercher profondément, même prendre un temps après cette émission, demander Dieu, là, je veux développer une relation avec toi, comment on s'y prend? Et peut-être qu'il va vous highlight, mettre en lumière un élément, comme elle avait mis en élément pour préciser à la foi. Peut-être ça va être l'obéissance. Moi, personnellement, c'était le renoncement. J'étais une personne je pouvais me laisser facilement distraire par toutes sortes de choses. Moi, Dieu avait mis l'importance sur, OK, je veux tout. Je veux absolument tout. Je veux ton temps. Je veux nos moments ensemble. Je devais mettre de côté tout ce que j'avais pour tout lui donner. Mais ça, c'est Dieu qui va vous dire dans vos temps d'intimité avec lui qu'est-ce qu'il veut. Et véritablement, il désire développer une amitié avec chacun d'entre vous. C'est pas réservé à des élites, l'amitié avec Dieu. La Bible, comme tu l'as dit, l'amitié pour ceux qui le craignent, l'amitié de Dieu. Dieu désire que vous soyez ses amis. Amen. Des gens à qui il peut confier des secrets, des gens qui il peut avoir confiance aussi. Et juste avant qu'on prie pour le sujet,
de l'amitié. J'avais vraiment envie que Abdel tu puisses prier pour ça et particulièrement sur l'angle de renoncer à tout le volet de la religiosité, mais profondément de s'attacher à Dieu. Amen. 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 Ce que tu as dit est très important. On est conscient que c'est une lutte. Même au jour d'aujourd'hui, on est chrétien. On se trouve devant des situations qui viennent nous chercher profondément et face à elles, on est obligé de se conformer à la parole de Dieu. Et c'est pas toujours difficile. Nous-mêmes qui sommes ici, on continue de vivre des combats et on Ouais, veut c'est s'appliquer pour suivre ce que Dieu veut qu'on suive. Donc, si vous êtes dans cette position-là, on ne vous juge pas. Non. Nous le vivons Bien sûr. aussi. On Nous apprend à le marcher. vivons aussi et nous essayons de faire de notre mieux et nous comptons sur la grâce de Dieu aussi pour nous aider. Du coup, on va prier non seulement pour vous et pour nous-mêmes en même temps. Ah ouais. Prier que le Seigneur C'est intervienne et voilà quoi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir parlé, à nous tous ici présents. Je prie pour toutes ces personnes derrière l'écran, Père, qui ont eu une amitié avec toi auparavant et qui ont délaissé cette amitié-là, qui sont partis pour une raison comme pour une autre. Je prie pour ceux qui sont déjà, Père éternel, dans une amitié avec toi, qui cherchent à l'entretenir, qui te cherchent, mais qui rencontrent des difficultés, qui rencontrent des tribulations, des combats dans leur chair. Je prie que, Seigneur, tu puisses faire tomber les murs, tu puisses faire baisser, Seigneur, tout ce qui constitue un obstacle, Seigneur. Je prie que tu sondes nos cœurs et que tu nous révèles véritablement les points noirs qui constituent un blocage à être véritablement tes amis. Seigneur, nous te bénissons et nous prions que tu interviennes puissamment dans nos vies et que nous puissions témoigner et que les internautes aussi puissent témoigner à la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on vous remercie d'avoir écouté cette émission. On vous invite, si vous avez aimé, à mettre un j'aime. En plus, c'est gratuit. À partager la vidéo à plus de gens possible aussi. Et si vous avez un sujet de prière, on a un lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur ce lien, nous soumettre votre sujet de prière et une équipe va prier pour vous. Parce qu'on a vraiment à cœur, véritablement, que chacun d'entre vous puisse grandir dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. Donc, on vous aime. À la prochaine émission. Bye! Bye!